Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser aux différentes formes d'écriture de la règle de la fonction polynomiale du second degré, plus particulièrement lorsqu'on veut transformer sous la forme canonique. Donc tout d'abord, il est important de se souvenir qu'il existe trois formes pour représenter la règle d'une fonction polynomiale de degré 2 et que chacune d'entre elles va nous apporter des informations différentes. Aujourd'hui, ce qu'on va vouloir faire, c'est passer de la forme générale à la forme canonique et de la forme factorisée à la forme canonique. Donc transformation sous la forme canonique. Pour passer à la forme canonique, il faut trouver le sommet HK. Pour trouver le sommet d'une fonction polynomiale de degré 2 sous la forme générale, on peut utiliser les formules suivantes. Donc, pour trouver le h, on va faire moins b sur 2a. Et le k, il y a une formule assez complexe où on peut aussi trouver la valeur de y pour la fonction. Lorsqu'on veut trouver la valeur de h, c'est ce qu'on va favoriser. Et pour trouver le sommet d'une fonction polynomiale de degré 2 sous la forme générale, on peut aussi utiliser la complétion du trinôme carré parfait. Donc, si on y va, dans un premier temps, je passe de ma forme générale. Donc, dans ma forme générale, j'ai mon A qui est 3. Habituellement, le B, on ne le considère pas, mais on en aura besoin ici. Et on a le C qui représente l'ordonnée à l'origine, qui est moins 15. Donc, dans un premier temps, le H, je vais vouloir le calculer avec la formule. Donc, moins B sur 2A. Il faut faire attention ici. Donc, le B, c'est moins 12. Ça deviendra moins 12 sur 2 fois 3. Donc, 12 sur 6, puisque moins 12, c'est 12. Et ça me donne une valeur de 2. Ensuite, pour le K, je vais utiliser la fonction sous la forme générale pour trouver f de h. Donc, je cherche f de 2, puisque c'est ce que je viens de trouver. Donc, 3 fois 2 à la 2 moins 12 fois 2 moins 15. On calcule sur la calculatrice et ça nous permet de trouver moins 27. Je vais donc trouver ma forme canonique. Donc, f de x égale le a, c'est le même pour toutes les formes. Donc, 3 fois x moins 2 à la 2 moins 27. Et dans la forme canonique, on a notre paramètre A qui reste 3 et on a le HK qui est 2 moins 27. Pour passer à la forme canonique, si on a une forme factorisée au départ, on veut encore trouver le notre sommet HK, ça va varier un peu de la première situation. Lorsqu'on a notre fonction avec les zéros, donc par exemple comme ceci, j'ai mes deux zéros, et on sait que le sommet se retrouve exactement sur l'axe de symétrie. Donc, exactement au centre des deux zéros. Donc, ce que je vais faire pour le H, c'est que je vais faire la moyenne des zéros. Donc, comme on fait une moyenne, on additionne nos données, on divise par le nombre de données. Donc, au départ, ici, j'ai ma forme factorisée. Ma forme factorisée, elle me donne le A moins 3. Elle me donne le premier zéro ici qui est moins 2 et le deuxième qui est 4. Donc, je vais pouvoir aller trouver mon H. Si je fais la moyenne des deux, donc x1 plus x2 divisé en 2, ça me donne donc moins 2 plus 4 divisé en 2. Et moins 2 plus 4 divisé en 2, ça donne 1. Et par la suite, pour trouver k, on va fonctionner exactement de la même façon que pour l'autre. Je vais trouver la fonction pour la valeur de h. Donc, dans ce cas-ci, quand ça vaut 1. Donc, je reprends ma forme factorisée. Moins 3 fois 1 plus 2 fois 1 moins 4. J'ai donc moins 3 fois 3 fois moins 3. Et ça donne 27. J'aurai donc ma forme moins 3, donc la forme canonique, fois x moins 1 à la 2 plus 27. Donc, en résumé, pour trouver la forme canonique d'une fonction du second degré, on va trouver le sommet HK et le paramètre A est le même pour toutes les formes. Donc, pour la forme générale à canonique, on va prendre la formule, donc moins B sur 2A. Et pour trouver le K,
on va remplacer notre valeur de h dans notre forme générale, puisqu'on cherche les coordonnées du sommet et qu'on connaît le x. Et pour la forme factorisée à canonique, on va trouver notre axe de symétrie pour le h du sommet. Donc, on va faire la moyenne des zéros. Ça va nous permettre donc de trouver notre valeur du h qui est un x. Et ensuite, on va calculer la fonction avec la valeur qu'on a trouvée pour trouver le k. Merci!